Nice, j'espère que vous allez bien. 1 Samuel 18, verset 1er, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Aujourd'hui, je vais présenter cette histoire de Jonathan avec David pour l'appliquer dans notre propre vie. Mais nous allons le voir par rapport à une vision, un objectif, n'est-ce pas? Par rapport avec peut-être une organisation, quelque chose que tu es en train de faire. Donc, dans le verset 4, la Bible dit, donc, dans le verset 3, il fait alliance avec David. Et le verset 4, la Bible dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Donc, n'oublie pas que Jonathan était le prochain héritier du trône après Saül, son père. Donc, et quand Saül, lui, il a offensé, n'est-ce pas? Il a offensé, il a désobéi à la parole de Samuel. Donc, cette trône avait été enlevé. Et David était celui qui était entrôné, donc, pour être le prochain, selon le plan de Dieu. Mais la Bible ne révèle pas, n'est-ce pas, que si Jonathan avait su que Samuel avait peut-être a déjà oint David comme chef, ce n'était pas révélé, d'accord? Mais Jonathan, dans son cœur, il a vu la potentialité de David. Il a vu le bravo de David. N'oublie pas que lui aussi, il est un chef, il est un soldat, il est un guerrier, il est un prince. Mais il a vu une potentiel dans la vie de David. Il a vu une capacité, il a vu quelque chose de différent. Et il s'est donné cette tâche, n'est-ce pas, non seulement de s'attacher avec David, mais aussi transférer ce que on peut dire sa royauté, son identité, sa capacité, ses connaissances, pour que David puisse prendre l'envol pour assister, pour arriver au point de se former pour être le prochain. Si tu vas lire l'histoire a continué, il est allé plus loin pour dire à David, vous savez, tu vas être le roi et moi je vais être le premier ministre. Ça, c'est ce qui préserve une vision, qui préserve une organisation, qui préserve une famille. Mais beaucoup de visions, beaucoup de familles, beaucoup d'organisations commencent et ne peuvent pas durer plus de 5 ans. Oh, ils sont en vie juste seulement au moment où le fondateur est en vie. Quand le fondateur est mort, la vision aussi est morte. Pourquoi? Parce que le fondateur n'a pas eu le cœur de Jonathan. Il n'a pas eu le cœur de transférer ce que lui, il sait. Dans notre désir, quelquefois, pour être toujours au top, pour être toujours le premier, on préfère mourir avec notre vision. On préfère mourir avec l'idée. On préfère mourir avec la fondation. On ne veut pas transférer ce que nous avons reçu, nous avons su. Nous ne voulons pas nous sortir de la scène. Nous sommes tellement attachés. Et ça arrive même à l'église, vous savez, même dans le ministère. On veut rester sur la scène. Non, si j'explique à cette personne A, B, C, non. La personne va prendre le relais. La personne va prendre. Donc, celui qui est peut-être les vieillards ou les personnes qui sont un peu plus âgées ne veulent pas donner la place aux jeunes, ne veulent pas transférer leurs connaissances, ne veulent pas conduire, ne veulent pas donner aux jeunes ce que lui, il sait parce qu'il veut garder la position. Donc, celui qui est au pouvoir, donc, après, et qu'il a, peut-être fait le temps, il ne veut pas dire, ok, j'ai découvert ceci, cela. Donc, toi qui es venu le prochain, tu peux continuer sur cette même vision. Parce que peut-être, j'ai commencé quelque chose, c'est toi qui va le terminer. Et la personne qu'on va reconnaître, c'est peut-être la personne qui l'a terminé, pas celui qui l'a commencé. Mais parce que je ne suis pas celui qu'on va reconnaître, donc je refuse que tu le termines.
Je ne vois pas le bien commun, je ne vois pas la vision commune, je ne vois pas le bénéfice qu'il va donner aux autres, puisque je ne suis pas participant de cela, puisque l'honneur, la gloire ne va pas venir vers moi, donc je préfère saboter tout, je préfère arrêter tout, parce qu'il nous manque le cœur de Jonathan. Et ça applique dans tous les domaines. Oui, nous avons besoin de Jonathan comme ami, mais avoir le cœur de Jonathan va au-delà de cela. Donc, regarde toi-même dans ta propre vie, regarde dans ton organisation, regarde dans les choses que Dieu t'a données, regarde par rapport avec la vision que Dieu t'a donnée. Est-ce que toi, tu fais ce qu'on appelle le transfert? Est-ce que tu prépares un David? Est-ce que tu te transfères un David? Est-ce que, comme Moïse, tu te répliques dans la vie de David, afin que David, peut-être pendant que tu es vivant, ou bien quand tu ne seras plus. Donc la vision, l'objectif final, ce que Dieu t'a confié, ou l'héritage que tu as reçu, l'héritage familial, va se conserver. Parce que tu as accepté, comme Jonathan, de faire le transfert des connaissances, des capacités, des aides que tu as données, que tu as reçues, des contacts que tu as reçus, pour que l'autre, David, qui n'a pas cette possibilité que toi tu as, pour que lui aussi puisse arriver. Sachant que la gloire ne va pas venir à toi, mais à David. On ne va pas te reconnaître toi, mais David, mais tu acceptes de mourir à cela, pour que le bien commun, qui est peut-être la vision, le ministère, la famille, puisse se tenir. Et c'est ça l'important. Que Dieu te bénisse.